Bonsoir, bonjour. Voilà, nous sommes de retour, comme on vous l'a promis. On a dit qu'on se retrouvait dans une semaine. Eh bien, nous sommes revenus pour aujourd'hui parler encore d'un sujet important. Je sais que mon invité me disait comme ça dans les coulisses, Maman Sarah aime bien ce genre de sujet. Oui, parce que nous sommes à Que dit la Bible et nous devons rester dans la Bible, vivre par la Bible, parler par la Bible, rien que la Bible. Non pas nos opinions et ce que nous croyons. Alors, bonjour à tous ceux qui sont là depuis l'Afrique, les États-Unis. N'oubliez pas d'aller sur YouTube pour nous voir et vous verrez Télévie. Voilà, tapez Télévie, T-E-L-E-V-I-I et souscrivez. Il y a un petit bouton rouge, appuyez-le et puis la cloche, comme ça vous aurez nos notifications. Si vous êtes avec nous sur Facebook, aimez la page, appuyez le like et puis vous serez, vous ajouterez à ceux qui aiment. Et notre site internet, c'est www.televie.com. Tous ceux qui veulent nous contacter, c'est très facile. www.televie.com. S'il y a des hommes de Dieu qui veulent être invités, vous êtes tous les bienvenus. Envoyez-nous un message et nous ferons le plaisir de vous recevoir. On se retrouve dans quelques secondes avec l'apôtre Bernard. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis un certain moment, vous saurez donc que l'apôtre Bernard n'est pas une figure nouvelle à cette émission. Nous l'avons déjà reçu il n'y a pas très longtemps et nous le recevons encore aujourd'hui. Et tout de suite, nous allons dire bonjour au serviteur de Dieu qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Amen. Toute l'équipe de Télévie vous souhaite encore la bienvenue. Merci beaucoup. Et nous sommes contents de vous avoir. Content aussi de vous retrouver. Voilà. Alors, allez-y. Vous voulez parler aujourd'hui de le rôle, la place de l'Église dans le monde. Vous vous présentez et puis tout de suite, vous pouvez attaquer le sujet. Alléluia. Donc, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne de passer dans sa présence. Merci à toutes les de la télévision Télévie. C'est la grâce que nous avons de mettre cette télévision en place pour donc le salut et la régénération de l'homme. Je voulais donc que vous sachiez qu'aujourd'hui, l'Église, donc, qui est le corps de Christ, et nous allons parler un peu de son rôle dans ce monde. Quel est le rôle que le Seigneur lui avait assigné et quel est le rôle qu'il est en train de jouer ou quel est le rôle qu'il n'est pas en train de jouer. Donc, nous allons parler un peu de tous ces sujets aujourd'hui. Donc, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments précieux. Donc, quand nous parlons de l'Église, si vous voyez bien d'abord dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'à partir donc, de Joseph qui est parti en Égypte, nous voyons que donc, Dieu, dans sa préscience, avait précipité ce jeune homme donc, en Égypte pour préparer la venue donc, de ses frères et de son frère et de son papa Jacob. Donc, cela déjà formait une église. Et nous voyons que ce peuple juif, ils vont se multiplier dans ce pays d'Égypte. Et avec donc... sous la houlette de Moïse, quand Dieu donc, l'a suscité pour les faire sortir donc, de l'Égypte, donc c'était déjà l'Église qui quittait le monde, l'Égypte, le monde. Donc les enfants d'Israël qui étaient donc à Goshen. Goshen, c'est le lieu où Dieu les avait donc placés. Donc c'est un lieu donc, que Dieu a donné donc, à ce peuple-là pour les séparer donc, des Égyptiens. Donc mon frère, ma soeur, la notion de l'Église déjà a commencé à partir de l'Égypte, avec donc le peuple d'Israël, avec Jacob et ses enfants, et donc et Joseph.
Donc, lorsqu'ils sont sortis donc, de l'Égypte sous la couleur de Moïse, vous voyez, Dieu a dit donc à Moïse, il dit, vous sortez de l'Égypte, quand vous allez arriver donc près du mont au Sinaï, c'est là-bas que vous allez recevoir les tables, les commandements. Et c'est là où Dieu a donné donc toutes les lois spirituelles, les lois morales. Donc le culte avait déjà commencé, comme le peuple d'Israël devait donc adorer donc ce Dieu vivant qu'il a fait sortir de l'Égypte. Donc la notion de l'Église était déjà là. Mais pourquoi Dieu donc a fait sortir ce peuple de l'Égypte? Vous voyez, Dieu avait un plan. Donc Dieu voulait instaurer donc, mon frère, ma soeur, la notion de l'Église dans le monde par la venue de Christ qui était annoncée par les prophètes donc, qui se sont succédés donc, de temps en temps. Donc si vous suivez bien, les enfants d'Israël, quand Jésus est venu, Jésus a dit une phrase. Il dit que le salut vient des Juifs. Donc, le peuple d'Israël, qui était l'Église, donc, il devait recevoir le Messie. Et en recevant le Messie, ils étaient maintenant mandatés donc, de propager, influencer, assaisonner la vie du monde entier par l'Évangile. Mais Israël a échoué. Et lorsque Israël a échoué, nous voyons que le peuple européen, que ce soit les États-Unis, ils ont saisi Christ. Et voyons aujourd'hui, donc le mandat donc, est donné donc, aux païens qui ont reçu Christ maintenant, d'envahir maintenant le monde donc, pour faire propager la bonne nouvelle et installer la lumière de l'Évangile. Donc la mission de l'Église dans le monde aujourd'hui, nous voyons que Jésus a dit dans Matthieu 5, je vais vous lire ça rapidement avant que je laisse la parole à Maman Sarah, il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, ben, si le sel perd sa saveur, je reprends encore, il dit, vous êtes le sel de la terre. Les chrétiens que nous sommes, Jésus s'adresse à nous les chrétiens. Le sel, son rôle est d'assaisonner donc ce qui est fade. Regardons aujourd'hui dans le monde est fade, le monde n'a pas de vie. Donc c'est nous les chrétiens, l'Église. Quand on dit l'Église, ce n'est pas les bâtiments. Quand on dit l'Église, ce n'est pas les 4 murs. Quand on dit l'Église, ce ne sont pas les chapelles qu'on construit. Quand on dit l'Église, ce n'est pas la grande église de France qu'on appelle Notre-Dame. Là. Ça, c'est des briques. On parle donc de nous, l'homme, la femme que Christ a sauvé et il règne en lui. C'est de ça que nous appelons l'Église. Donc l'Église, c'est toi et moi. Mais quel est ton rôle et mon rôle en tant que chrétien pour donc assaisonner, influencer le monde de manière donc positive pour le royaume de Dieu? Donc Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si ce sel-là perd sa saveur, je me suis arrêté là-bas, j'ai réfléchi 10 000 fois. Comment le sel peut perdre sa saveur? On va parler de tout ça, maman Sarah aura des questions à poser. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Un chrétien qui est comparé au sel, qui est le sel, spirituellement parlant, dont son rôle est d'assaisonner les vies, d'assaisonner les gouvernements, d'assaisonner dans les rois. Si vous voyez bien en Israël, la Bible dit, au temps donc, de l'Ancien Testament, c'était donc les prophètes qui dirigeaient la nation. C'était les prophètes qui disaient au roi ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, l'Église a perdu son autorité. L'Église a perdu donc sa vision. Aujourd'hui, c'est le monde maintenant qui veut régner sur l'Église. Et Jésus dit, mais si nous perdons notre saveur, si nous n'influons plus le monde, si lorsque les deux chrétiens ont des différences, ils s'en vont donc c'est les juges, donc pour régler. Donc c'est le monde maintenant qui règne sur l'Église. Or que c'est l'Église qui devait diriger le monde. C'est l'Église qui devait diriger les pays du monde. Les rois, les présidents devaient venir vers les chrétiens pour demander des conseils, comment diriger la nation. Le rôle de l'Église dans le monde. Jésus dit, tu es le sel, toi qui m'écoutes. Et il dit, mais si toi tu perds ta saveur, si tu ne portes plus encore cette nature de sel que Jésus a dit là, si tu n'assaisonnes pas les vies, regarde autour de toi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont besoin donc de la saveur de Dieu. Mon frère, ils ont soif, ils ne savent pas où aller, ils sont dans les religions, ils sont dans les sectes, ils sont dans beaucoup de choses, dans des liens, dans des chaînes, ils ont besoin de toi pour les assaisonner. Mais Jésus dit maintenant, si toi tu ne joues pas ce rôle de sel-là, ce monde que tu vois, que tu critiques là, tu dis que c'est un homosexuel, et il est ceci, il est cela, mais tu ne joues pas ton rôle église. Et si tu priais pour eux, si tu partais vers eux, si tu annonçais la parole, l'évangile, ces hommes, ces femmes-là ne seront pas comme ce que tu vois. Regardez nos pays du monde, regardez les présidents, regardez les dictateurs, parce que l'Église ne joue pas son rôle là. Si l'Église joue son rôle là,
Parce que la Bible dit dans 2 Chroniques 7, il dit si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, mon frère, ma soeur, il dit que je guérirai la nation. Nous, les chrétiens, nous avons la clé, donc, mon frère, de la domination, la clé, donc, de la résolution des conflits dans le monde. Le chrétien a une puissance dans sa bouche, le sel. Et il dit encore, avant que je laisse la parole à maman Sarah, il dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Est-ce que nous éclairons? Jésus dit, il va de l'avant, il dit, mais quand une lumière est allumée, quand une lampe est allumée, il dit, mais c'est pour la mettre sur le boisseau, pas sous le boisseau. Aujourd'hui, à la fin des temps, donc cette lumière, donc Christ parle, donc cette lumière-là, les chrétiens l'ont pris, ils l'ont mis sous le boisseau. La lampe n'est pas posée sur la table pour éclairer le monde. Donc un chrétien dans un milieu, on ne sait même pas qui est chrétien, on dirait qu'il a honte même d'être chrétien. Or que Jésus dit, si tu as honte de moi et de mes paroles devant ce monde, moi aussi, j'aurai honte de toi devant le Dieu et devant donc les anges. Mon frère, Jésus dit, tu es la lumière. Mais si cette lumière-là est sous le boisseau, comment nous pouvons influencer le monde? La place de l'Église dans la société, la place de l'Église dans le monde. Voyez donc, je voulais faire cette introduction avant de laisser la parole à Maman Sarah au nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur. Alors, on parle de la place de l'Église dans le monde. C'est un sujet très important, pasteur. Et je suis très calme, je vous écoute parce que nous sommes à la fin des temps. Et personnellement, je crois que l'Église a démissionné et l'Église a raté un peu le but pour lequel elle est sur la terre. Et c'est peut-être ce qui fait que nous assistons à la naissance de tous ces hommes de Dieu, champignons, de tous ces prédicateurs de l'estomac, de tous ces gens qui pensent que l'évangile tourne autour des bénédictions et qui ne prêchent pas le message du martyre, le message de la souffrance, le message du sacrifice, et qui sont tous en train de vouloir ressembler à tous ces serviteurs de Dieu qui sont pour la plupart des serviteurs de Satan. Alors, quel est le message de l'Église qui va justement faire qu'on saura que l'Église a un rôle à jouer dans le monde? Vous voyez, quand Jésus est venu, il a dit comme mon Père m'a envoyé, et moi aussi, je vous envoie. Ok. Aujourd'hui, comme tu viens de le notifier, les chrétiens, disons même les hommes de Dieu, donc je ne parle pas d'argent, l'amour de la vérité. Donc ils sont jetés sur le gain, dont l'apôtre a parlé. Les guerres, Paul dit, il dit que ces hommes-là, ils ont transformé l'évangile donc pour les gains. Aujourd'hui, lorsque l'évangile n'est pas suivi, lorsque les hommes de Dieu qui devaient être éclaireurs, donc on démissionne donc de l'appel, les assignments, donc chaque prédicateur que Dieu place. Donc il y a un appel, il y a une vision, il y a un assignment. Mais beaucoup, donc cette vision, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent donc dans la recherche effrénée de la popularité, de l'argent, de la grandeur, du matériel, et comment ce monde-là pourra donc être affecté par nous. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Ézéchiel, là, Jésus dit, la Bible dit, il dit que dans ces derniers temps, lui-même va retirer les brebis là, entre les mains. Alléluia. Et lui-même sera même le pasteur. Et vous voyez, Maman Sarah, c'est terrible là, que d'être appelé et qu'à la fin, Dieu dit, ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de nourrir les brebis, tu n'es pas en train d'influencer le monde, tu n'es pas en train d'amener les âmes à moi. Comme Christ a dit, que quand je serai élevé, je vais attirer les hommes à moi. Mais comment? Au travers des serviteurs que nous sommes. Mais si les serviteurs de Dieu démissionnent, Dieu lui-même, qui est capable de susciter les cailloux, donc pour le louer, pour l'adorer, pour prêcher, mon frère, ma soeur, c'est là où le problème de l'Église se pose. Voilà. Donc Dieu lui-même dit, il va retirer lui-même les brebis entre les mains des pasteurs fidèles. Des faux pasteurs. Il faut les appeler les faux pasteurs. C'est des faux pasteurs. Voilà. C'est des faux pasteurs, c'est des hypocrites. Ce sont des menteurs. Ce sont des serviteurs de Satan pour certains. C'est la vérité. C'est la triste vérité d'ailleurs. Il y en a qui sont venus mandatés par le diable
pour s'infiltrer au milieu de l'église. Il y a de vrais pasteurs et les vrais pasteurs, on les reconnaît par leurs fruits. Ce sont des gens qui se sacrifient. Ils ne courent pas après les pantalons serrés, ils ne courent pas après les grosses montres brillantes. Ça ne les intéresse pas. Vous les voyez, ils ont peut-être 2 paires de souliers, hein, parfois même qu'ils sont fatigués. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent que les âmes soient sauvées. Alors, l'église est remplie de faux pasteurs que la Bible appelle d'ailleurs livrets. Alors, pasteur, comment est-ce que l'église peut influencer le monde quand l'église elle-même ressemble au monde? Comment on peut influencer quelqu'un à qui on ressemble? Vous voyez, c'est une question très importante. Le prophète Élie, le prophète Élie, lorsque il a égorgé les 850 prophètes, il se croyait lui seul. Il dit que les enfants d'Israël ont abandonné tes cultes. Ils ont renversé les autels là. Il dit, moi seul là, je suis resté et ils cherchent à me tuer. Dieu lui dit, Élie, il dit, attention, il y a 7000 là, que j'ai cachés, qui sont prêts, que je vais manifester. Donc, ce que je vais répondre à ta question, Dieu a des vrais serviteurs qu'il est en train de faire lever. Ces serviteurs que tu es en train de voir, que vous êtes en train de voir, donc, ce sera des serviteurs dans des derniers temps, pleins de feu, de zèle, pour ramener donc le culte à la normale, pour ramener donc la saveur donc, de Christ dans la vie de l'Église et aussi toucher l'humanité pour la dernière rencontre avant l'enlèvement. D'accord. Alors moi je vais aller encore en détail parce que vous savez, vous les pasteurs, vous êtes très gentils, hein, vous parlez aux brebis, vous les amadouez un peu parce que vous ne voulez pas perdre vos membres. Bon, moi je n'ai pas de membres à perdre, donc vous comprenez que je n'ai aucun problème, hein, pour parler des gens qui sont dans le faux. Alors, pasteur, une fois encore je reviens. Comment est-ce que l'Église peut se distinguer du monde? Aujourd'hui, quand nous allons dans les églises, les pratiques qu'on y trouve, les comportements des chrétiens, on n'est pas différent du monde. Pourquoi voulez-vous que les païens viennent à l'église quand le païen et le chrétien, le samedi soir, se retrouvent en boîte de nuit en train de boire ensemble? On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est l'équipe gagnante. Pourquoi voulez-vous qu'un inconverti abandonne sa vie pour venir à Christ quand il voit que ceux qui suivent Christ ne savent même pas où ils s'en vont? Alors, comment est-ce que l'Église aujourd'hui, quel est le message qui va vraiment faire la différence entre l'Église et le monde pour que nous puissions gagner les âmes? Ok. Vous voyez, c'est important. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de faux. Il y a l'ivraie. Cela ne veut pas dire qu'il y a le blé. Il y a le blé. L'église que nous sommes, dans 2 Chroniques 7, la Bible dit que mon peuple est invoqué par mon nom. S'il se lève et il crie à Dieu, Dieu lui-même va faire la purification. Amen. Dieu lui-même va faire la part des choses. Les disciples ont posé la question à Jésus. Il dit, mais l'ivraie là. Il dit, mais qui a semé ça? Il dit, c'est un ennemi. Pendant la nuit du dormant, il est venu à semer cela. Mais il dit, les disciples disent, Seigneur, nous allons partir arracher. Il dit, non, laissez-les croître ensemble. Le temps arrivera, je vais faire la différence. Je veux que vous compreniez une chose. Il n'y a rien de plus terrible que d'être appelé et de dévier et d'abandonner. Donc, ce Dieu-là qui t'attend au ciel, là, mon frère, ma soeur, donc c'est un jugement vraiment terrible. Pour revenir à la question, c'est pour vous dire donc, que l'Église de Christ, Christ qui est la tête de l'Église, le Saint-Esprit étant sur la terre, en train de travailler. L'Église dont Jésus a dit que je bâtirai et que les portes de séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Donc, nous avons de l'espoir que le Saint-Esprit est là et il est prêt à travailler avec les vrais serviteurs que lui-même, il est en train de susciter. Donc, pour la dernière bataille, avant que l'enlèvement n'ait lieu. Donc, il y a de l'espoir pour l'Église, mais nous devons nous lever et nous devons prier, venir ensemble et que le Seigneur lui-même fasse voir la différence entre le blé et donc le blé. Et c'est là où les vrais serviteurs seront révélés, comme Élie le prophète, il a fait donc sur le mont Carmel, donc pour faire la différence entre le vrai serviteur Élie et les adorateurs de Baal.
Moi, je ne sais pas si vous plantez des choses. Hein. Moi, j'aime beaucoup planter. D'ailleurs, je viens de planter mes tomates et mes piments. Hein. Chaque été, je fais ça et j'ai des jolis fruits. Ça me fait plaisir. Vous savez que entre l'ivraie et le blé, quand ils sont sous la forme des herbes, il n'y a pas de différence. Et quand ils grandissent, hein, c'est le temps de la moisson. Donc, ça veut dire que dans cette parabole du Seigneur, si nous voulons nous limiter à cette parabole, c'est quand le Seigneur va venir chercher son église là, qu'on saura qui est faux, qui est vrai. Mais entre-temps, nous savons tous nous savons aussi tous que les mauvaises herbes étouffent souvent les bonnes semences. Donc, si vous avez l'ivraie qui commence à grossir dans l'église, si les pasteurs ivraie, les prophètes ivraie, les apôtres ivraie commencent à prendre de l'ampleur, vous savez qu'ils vont étouffer les brebis. Ils vont étouffer le blé. Et ce blé ne va pas croître. Alors, voilà, il ne croîtra pas. Et si on vient à la fin de la moisson pour moissonner, on va trouver du blé qui est jauni par le soleil. On va trouver du blé qui est complètement chétif parce que les loups ravisseurs ont fini de sucer toute la semence, la substance vitale qu'ils avaient en eux. Qu'est-ce qu'on peut faire, pasteur, pour que ces gens-là, même si l'ivraie est là, mais quand même, il faut minimiser l'effet de l'ivraie. Comment est-ce qu'un pasteur peut réussir à minimiser l'effet de l'ivraie dans l'église? Voyez, Jésus a donné la réponse. Quand les disciples ont dit, il dit, mais Jésus, l'ivraie là, il dit qui a dit ça? Et Jésus dit, c'est pendant qu'il dormait que l'ennemi est venu. Il faut un réveil. Parce que l'église dormait. Donc, il y avait un sommeil spirituel. Donc, c'est pendant le sommeil spirituel que l'ennemi vient et il sème le sceau dans la vie donc, de l'église, des chrétiens. Il les paralyse. Ils ne sont plus effectifs. Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que le problème, donc par rapport à l'ivraie, il faut d'abord qu'on prie, les hommes de Dieu authentiques, qu'on puisse invoquer le Seigneur pour que le Seigneur lui-même apporte un esprit de réveil dans la vie de son peuple. Parce que quand il y a le réveil, le Seigneur se manifeste puissamment. Le faux est révélé et le vrai est révélé. Donc, c'est Alléluia. Un bruit, un vacarme. C'est ça. Quel est le message que vous voulez donner aux chrétiens? Parce que ça me déprime, quoi. Cette histoire des serviteurs bizarres qu'on a au milieu de nous, les chrétiens bizarres, des chrétiens têtus, des gens qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, quel que soit ce qu'on leur dit, ils s'en fichent. Des hommes de Dieu à qui on donne des avertissements, mais qui continuent sur le chemin. Quel message vous voulez donner pour créer justement ce réveil-là dans le cœur des enfants de Dieu? Oui, c'est terrible. Nous sommes dans les fins, la fin des temps. La fin des temps. Jésus a prophétisé. Jésus a parlé en avance. Il dit dans les derniers temps, les anges seront fanfarons. Les hommes de Dieu seront ceci. Si nous sommes dans 1 Timothée, 2 Timothée 3 et 4, nous allons voir comment le Seigneur Jésus a déjà donc, dans le canal là, il nous a déjà canalisé. Il dit, lorsque ces choses arrivent, ne soyez pas étonnés. Lorsque vous voyez le figuier, donc en train de faire quoi, de devenir tendre, c'est que réellement quoi, la saison est là. Il dit, quand vous voyez le nuage rouge, vous savez que l'été est là. Il dit, si vous savez ces choses, c'est pour vous dire que nous sommes arrivés à une phase où Dieu dit que le bon continue d'être bon, que le méchant continue d'être méchant, que le pur continue de se purifier. Le temps viendra où le jugement va tomber. Parce que ces hommes-là, ces hommes de Dieu s'élèvent de part et d'autre. Donc, pour chercher donc, à prendre l'argent, la popularité, chercher ces choses, vous voyez, le temps va arriver,
où Dieu lui-même va faire la part des choses. Parce que nous ne pouvons pas nous lever actuellement et dire à quelqu'un de ne pas prêcher. Quand un des disciples est venu à Jésus, il dit Jésus, nous avons vu que Jean-Baptiste et ses disciples, nous avons vu quelqu'un qui est en train de prêcher. Il dit, est-ce qu'on aille pour l'arrêter? Jésus dit, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Donc, c'est de discerner donc, et de savoir que ces hommes de Dieu-là, les jours arrivent où le Seigneur lui-même va manifester donc, sa colère. Mais je veux que vous compreniez une autre chose aussi. Dieu dit que lui-même, il va retirer ses brebis d'entre les mains. Lui-même sera le pasteur des brebis. Il va les confier à des serviteurs fidèles. C'est pour vous dire des mots. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin des temps. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous pouvons prier que le Seigneur lui-même apporte le réveil et que nous puissions discerner. Que le Seigneur lui-même expose les faux. Le Seigneur lui-même expose. Donc, ce sont là. Donc, le but de les vendre de gain personnel. La seule chose, Maman Sarah, c'est la prière. Voilà. Le faux de vin. Merci. Maintenant, vous me dites quelque chose qui me fait un peu plaisir. La prière. Voilà. Une église qui ne prie pas, c'est sûr que les démons vont s'y installer et faire n'importe quoi. Nous devons vraiment prier, bien-aimés, pour que Dieu expose tous ces faux-là qui sont en train de conduire des centaines de personnes en enfer. Pasteur, je vous donne encore 1 minute et demie pour rappeler à l'église quel est son rôle dans le monde. Est-ce que le pasteur est avec nous? Nous l'avons perdu? Bon, mais écoutez, le pasteur nous a assez entretenus, ce n'est pas un problème. Nous allons terminer, à moins que le pasteur revienne dans quelques secondes. Nous voulons terminer donc cette émission en vous disant à tous les chrétiens qui sont là, qui écoutent les émissions, qui vont sur YouTube, qui sont sur Facebook, nous voulons vous rappeler aujourd'hui que la vie chrétienne n'est pas une vie de la terre où on est destiné à vivre ici. Il y a des chrétiens qui disent, moi je veux bien vivre pour moi aujourd'hui, moi je veux l'argent aujourd'hui et puis un point c'est tout. Quand on meurt c'est terminé. Bien aimé, quand on meurt ce n'est pas fini. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ton âme est importante, ton âme est précieuse et c'est à cause de cette âme que Christ est mort à la croix, que Christ a payé le prix pour toi. Si ton âme n'avait pas de prix, le Seigneur n'allait pas souffrir comme il a souffert. Il a souffert pour que tu sois sauvé. Le Seigneur dit de nous attacher aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Il dit de nous amasser des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne peuvent pas aller détruire. Bien-aimé, cette vie est temporaire, cette vie ne dure pas. 100 ans, c'est quoi dans l'éternité? 90 ans, c'est quoi dans l'éternité? Bien-aimé, lutte pour le salut de ton âme. Prie, cherche Dieu, parce qu'il a dit quelque chose qui est important. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, on lui donne. Ne sois pas découragé. Ne regarde pas les hommes de Dieu, ceux-là qui sont faux, ceux-là qui sont venus dans le but de détruire les églises, détruire les brebis. Bien-aimé, la délivrance n'est pas dans les bouteilles d'huile, la délivrance n'est pas dans les bouteilles d'eau sur lesquelles il y a les photos d'un individu. C'est de l'idolâtrie. Ça va te conduire à la mort. C'est de la tromperie, c'est du mensonge et c'est diabolique. Appelez-les des grands prophètes si vous voulez, mais en tout cas, ma parole me dit que beaucoup viendront et ils diront qu'ils sont le Christ. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui nous disent qu'ils sont les vrais prophètes, ils sont des prophètes de Dieu, mais leurs fruits nous montrent qu'ils sont purement et simplement des serviteurs de Satan. Alors, prions et cherchons la face de Dieu. En attendant le retour du Seigneur, restons attachés à la parole, à la vraie parole. C'était que dit la Bible. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Bye bye.